Que le nom du Seigneur soit béni. Et puis hier, nous parlions de ce thème, famille unie, famille bénie. C'est hier que nous vivons des temps difficiles. La famille et l'Église ont besoin de l'unité pour résister face aux forces du chaos. Et nous avions montré l'importance de l'unité. Il était douce et agréable l'unité. Là où il y a l'unité, Dieu va s'inviter. Là où il y a l'unité, Dieu envoie la bénédiction. Là où il y a l'unité, il y a aussi la stabilité. Et on a compris qu'une famille divisée était une famille malheureuse. En ce jour 2, nous voulons voir comment préserver l'unité. Comment la créer l'unité. Nous allons nous inspirer du livre de Ephésiens, chapitre 4, versets 1 à 3. Ephésiens, chapitre 4, versets 1 à 3. Je vous exhorte donc, moi le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. En toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Amen. Amen. Nous allons insister sur le verset 3. Disons ça ensemble. Disons ça ensemble. Vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Amen. Amen. Le mot que l'apôtre Paul utilise ici, le mot vous efforçant. Pour conserver, pour préserver. Créer l'unité. L'apôtre Paul ici dit que ça demande des efforts. Vous efforçant. Ça demande des efforts. Ça demande des sacrifices. Ça demande des exercices spirituels. Mes chers amis, l'unité n'est pas facile à créer ni à préserver. Détruire l'unité, c'est comme casser l'œuf comme ça. Ça va devenir difficile pour ramasser ça. Il faut beaucoup d'efforts d'esprit pour ramasser l'œuf qui est cassé. Les gens même vont te traiter de fou, de malade. Qu'est-ce qu'il y a de faire? L'œuf est cassé. Tu vas chez les boutiquiers, tu achètes l'œuf là ou deux. Et maintenant tu vas élever une bière comme ça. Et le jeu là, ça tombe par terre comme ça sur le sable. Tu vas ramasser ça. Le sable va commencer déjà à aspirer quelques liquides là. Mais
Malgré la foi que tu as, non, je vais ramasser. Amen. Voilà, il s'est dit à beaucoup, en fait, yo, il n'a pas. Ceux qui vont te voir, vont te dire, mais n'est pas malade. Mais les gens, ils disent, mais à où tu es, et grandi d'eau. Donc, l'unité, il faut conserver ça, mes chers amis. Et donc, pourquoi il devait nous Parce que si vous perdez ça, recréer ça, ce n'est pas chose facile. Là où il y a unité, là où il y a harmonie, il faut faire très attention pour ne pas la briser. Parce que parfois, ça devient impossible. Comme quand le vin est tiré de l'arbre là. Il faut le boire. On va encore remettre ça encore sur là. J'aimerais que chacun puisse comprendre que l'unité, ça demande des efforts. Des efforts spirituels. Et des efforts même physiques. Les gens vont te considérer comme un malade, comme un fou. Mais c'est à toi de faire ces efforts-là. L'unité, c'est quelque chose d'important. Alors, voici les efforts à faire. Ou des ingrédients à réunir pour reconstruire l'unité. S'il n'y a pas d'harmonie en famille, s'il n'y a pas d'harmonie dans le groupe, s'il y a des contestations dans l'église, alors voici les efforts à faire. Ou les ingrédients à utiliser. Premier effort ou ingrédient, c'est d'abord de refaire l'amour. L'amour est le ciment ou le socle qui unit les membres d'une famille. Sans amour, impossible de refaire l'unité. Il faut faire revenir l'amour dans le cœur. Quand vous voyez les gens divisés, en d'autres termes, c'est l'amour qui a refroidi. Le membre de la famille, l'amour qu'ils avaient là, ça refroidi. Dans Matthieu 24, verset 12 est écrit. Et parce que l'iniquité cessera accrue, la charité ou l'amour du plus grand nombre se refroidira. En d'autres termes, il faut réchauffer l'amour dans le cœur. Des personnes qui étaient ensemble et qui ne sont plus ensemble. Le vrai problème, c'est que l'amour qui est là a refroidi. Il faut seulement réchauffer ça. Comme ça, dans une bonne cuisine qui est bien équipée, il y a frigo, congélateur, il y a tout ce qu'on met dans la cuisine là. Il y a aussi les machines là qui ressemblent à un petit four qu'on appelle le micro-ondes. Alors, le micro-ondes là, on peut t'amener de nourriture que tu ne peux pas manger. Tu peux garder ça au foie, dans le congélateur. Quand tu vas rester cette nourriture là, ta congélateur ça refroidit. Est-ce que tu peux encore manger ça comme ça? Même
nourriture est toujours mangeable. Et à mon corps, nous devons les là pour faire. Maintenant, pour avoir mangé, Bon, dans nos cigares, on sort ça. et on détend. On met ça dans cette espèce de four là. On a zéro Vous micro. allez régler ça un peu là. On a zéro Là, hier. on va commencer maintenant, l'huile va commencer à faire tic, 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 tic. Alors, à Milan, c'est Toute la glace là va tomber. bon, glace, l'ordinateur. Alors, tu vas devenir comme si on a préparé ça le même Bon, jour. nous voulons aller souder la ditose. Et on peut encore le manger. Oui, grand goût. Amen. Amen. Donc en réalité, cette nourriture était toujours mangeable. Nous, comme nous devons, et nous devons, grand goût, et grand goût. Il était seulement refroidi. Et pas pour moi. Donc l'amour était toujours là. Et moi, il n'a pas fini. Même si certaines personnes ont dit c'est fini, c'est Et fini, bien, on est très fort. Ne pouvez pas au débat. c'est refroidi. Et pas, oui. Mettez ça seulement dans le micro-ondes. Misero, micro, micro. Et c'est fini l'amour. Welcome. Et Maïlo Nangova. vous allez vous dire, bon, déjà là, même ici c'est discuté. Non, on ne va plus entrer là. Ils sont encore revenus à Non, mais les gens qui disent, mais à oui, mais les gens qui disent, moi, j'aime bien moi. En réalité, Tout le monde. ils ont seulement réchauffé l'amour qui était dans eux. Moi, il est tout, il est au fada, il est au C'est que Romains 5, verset 5 nous dit l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit a déjà répandu l'amour, c'est toujours là. Tant que l'Esprit de Dieu est encore dans nos corps. Et dans 1 Pierre 4, verset 8, 1 Pierre 4, verset 8, il dit l'amour couvre une multitude de péchés. Donc quand on a réchauffé seulement l'amour, ça fait quoi du péché qui était là, qui accusait les gens? L'amour va ouvrir. Donc si tu veux refaire l'unité en famille, avec ta femme, avec tes parents, avec tes frères et sœurs, commence à demander à Dieu de réveiller, de ranimer l'amour. Et cet amour vient du Saint-Esprit. Amen. Il faut faire revivre l'amour. Et quand le Saint-Esprit va faire revenir l'amour dans ton cœur, cet amour-là va te pousser à éviter de faire des choses qui vont blesser l'autre. Parce que c'est quand vous blessez l'autre qu'il y a des divisions. Là où l'amour est réveillé, il y aura respect mutuel. Il y aura la vérité, il y aura des mensonges. Quand l'amour est réveillé, on va partager ce qu'on a avec l'autre. Quand l'amour est réveillé, on aura le souci du bonheur de l'autre. Quand l'amour est réveillé, on aura la compassion pour l'autre. Quand l'amour est réveillé, il n'y aura plus de rivalité. Quand l'amour est réveillé, on va commencer à partager peine et joie. Et l'unité qui était partie va revenir. Il faut demander l'amour. On a l'habitude de chanter, nous sommes un dans un lien. Nous sommes un dans un lien d'amour. Nous sommes un dans un lien d'amour. Notre esprit est unis avec l'esprit de Dieu. Nous sommes un dans un lien d'amour. Donc il faut remettre ces sautes là.
L'amour. L'amour qui voit tout, qui excuse tout. L'amour qui ne ment pas les gens, qui ne ment plus aux gens. C'est ça qu'on appelle ça. En première chose. Lève-les au ciel. J'ai cru que Dieu parlait dans ton cœur tout ce qui n'est pas amour. Tout ce qui n'est pas amour dans ton cœur. Tout ce qui n'est pas amour dans tes pensées. Pareil, c'est là que l'amour revient dans ton cœur. L'amour pour ta femme revient. L'amour pour ton mari revient. Tes enfants reviennent. Pour les gens de ton quartier reviennent. Reçois cela au nom de Jésus. Acclame le Seigneur. Si cet amour revient, ça va couvrir les péchés. Tu verras que ton prochain est plus grand que son péché. L'homme est plus grand que son péché. L'homme a de la valeur aux yeux. Amen. Le péché va passer. Le péché est vaincu. Amen. Deuxième ingrédient. Pour refaire l'amour. Nous allons donner au moins 6. C'est l'humilité. Nous avons dit l'humilité c'est comme l'œuf qu'on a cassé par terre. Pour ramasser cet œuf-là, il faut se rabaisser, il faut l'humilité. L'unité, ce n'est pas facile. Ça demande des efforts. Ça demande notre volonté. Ça demande de tuer notre ego. Dans Matthieu 19, verset 24, Jésus parlait du chameau qui doit maigrir jusqu'à entrer dans le tout d'une église. C'est ça le principe de l'humilité. Le chameau est trop gros. On continue de faire des efforts jusqu'à maigrir. Jusqu'à devenir tout petit. Comme le brin d'un fil. Et a réussi à passer dans le voilà les efforts à faire. Pour diminuer. Afin de recréer l'unité. Une belle-mère disait à son beau-fils. Parce que la belle-mère ne voulait pas que ce mariage. Son beau-fils était orgueilleux. Parce qu'il avait beaucoup d'argent. La belle-mère lui a dit ceci. Si tu veux qu'on accepte notre famille, tu dois être comme un chien. Chien. Comme un garçon de course. Mais tant que tu es gonflé, je ne te donnerai pas ma fille. Et ce garçon pensait qu'avec son argent, il peut corrompre même sa belle-mère. La belle-mère a refusé ce million de dollars. Mais le monsieur avait pris la fille par la force.
Ou Canada, et puis il y a les photos quand et il ils se sont installés. Et puis la fille faisait des grossesses, maintenant il y avait des fausses couches. Et il et mon pour l'enlever, non, non. Tant que je suis belle-mère. Et là, si on doit, oui, peut-être une belle partie de l'eau. Tu vois que l'argent ne répond pas à tout, même si c'est écrit dans ta Bible. Ah, mon amour, on a notion dans les voies quand vous vivez. Première fausse couche, deuxième fausse couche, à ton tombe. Jusqu'à ce que le monsieur a dit ça là. C'est Jésus seul qui parle. Jésus, quel est l'enfant? Jusqu'à ce qu'il a rencontré Jésus. Jésus. Et c'est ce verset-là de Matthieu 19. Bon, oui, pour aller là, oui, maintenant, on a été pour aller là. Tu dois faire des exercices que le charbon fait jusqu'à devenir comme un brin de fil pour entrer dans le tout du et va donner un poisson de la commune à Cacaolès quand tu n'es pas au biol et ici nous pouvons. Et ce jour-là, c'est moi qui ai accompagné ce verset. On a cherché le jour de Noël. Le jour de Noël, le 5 décembre. Tout le monde est un peu dans la joie. Et on est parti de la belle famille. Et c'est ce jour-là, ce garçon gonflé là, s'est mis à gérer devant la belle millionnaire est devenu s'agérer. Voici un million, si mais à Et le millionnaire a dit, j'ai compris que la porte de cette maison ici, la porte de cette maison ici, est semblable au petit tour du nez. Et tant que je suis charbon, je ne vais jamais entrer. Et je suis venu me faire comme ça. Et c'était fini. On l'a accueilli là-bas. Il a été pardonné. Et sa femme maintenant a commencé à accoucher. Aujourd'hui, cette garçon est docteur en hématologie aux États-Unis. Ils ont passé le baptême. Et il est en paix avec sa belle famille. Il y a des belles familles qui ont des portes d'entrée comme des tours qui ne vivent. Si tu ne diminues pas, vous aurez toujours des conflits. Vous aurez des difficultés. Si tu es orgueilleux ou orgueilleuse, les portes seront toujours fermées. Vous allez vivre toujours dans le conflit, dans les divisions. Gloire à Dieu. Alléluia. Il est difficile de garder l'unité au milieu des orgueilleux. Dans une famille où tout le monde est orgueilleux. Dans une église où tout le monde est orgueilleux. Il n'y aura jamais d'unité. Un homme orgueilleux. Et une femme qui est orgueilleuse va imposer son point de vue. Si on ne retient pas son point de vue, il se fâche. Il démissionne. Mais celui qui est humble reconnaît la valeur des autres. Reconnaît ses propres faiblesses. Celui qui est humble demande facilement pardon. L'orgueilleux ne demande pas pardon. Celui qui est humble reconnaît sa propre vulnérabilité. Il est toujours prêt à accorder à l'autre une seconde chance. Celui qui est humble fait facilement des concessions au nom de la paix. Il
Il va écouter l'autre avec empathie. Il va respecter les limites de l'autre. Si nous voulons régler l'unité, nous devons élever la vertu qu'on appelle l'humilité. Une femme qui est humble fera de son mari son roi. Et il y aura la paix. Un mari qui est humble fera de sa femme sa reine. Et les enfants seront des princes et des princesses. Et ne seront jamais leurs manches pieds. Lève-tes mains au ciel. Je bâtis l'humilité dans ton cœur. Que l'Esprit de Dieu enlève tous les cailloux d'orgueil dans ton cœur. Et déverse cette unité. Reçois cela au nom de Jésus. Acclame le Seigneur. Les orgueilleux pensent qu'ils ont droit à tout sur les autres. Et que les autres n'ont droit à rien. Le pasteur qui est orgueilleux croit qu'il a droit à tout. Il est orgueilleux. Le pasteur orgueilleux va croire que c'est lui qui a droit à tout. Et que les autres sous-pasteurs n'ont droit à rien. Ça va créer des divisions. L'homme orgueilleux ou le mari orgueilleux pense qu'il a tout le droit sur sa femme et que la femme n'a aucun droit. C'est tout si la femme ne va pas au travail matin et tout. La femme est ménagère. L'homme orgueilleux va croire que c'est lui qui a droit à tout. La femme n'a rien. Pour la femme ménagère, elle est multifonctionnelle. Elle fait tout le travail qu'on apprend à l'université de faire à la maison. Et donc, La femme ménagère, elle est médecin. C'est elle qui soigne les enfants dans l'université. C'est elle qui accueille les gens quand ils viennent à la maison. C'est marketing, communication, tout. C'est elle qui arrête de consulter les enfants. Elle ne fait pas de ciel, elle fait de pouvoir. Faut beaucoup la respecter. Même la cuisine là, c'est pas facile. Moi, je pensais que c'était pas un travail faire le ménage à la maison. Mais quand j'ai essayé ça, une semaine. Je suis tombé malade. J'ai essayé la cuisine. J'ai pris les oignons. J'ai commencé à couper. L'oignon dégage un parfum qui entre la quand ça commençait à piquer ici, j'ai commencé à fermer les yeux. Je ferme les yeux comme ça. J'ai dit où est tomate? J'ai pris le couteau. J'ai commencé à couper tomate. Le couteau a blessé un peu. J'ai dit ma mère,
Venez continuer. Gloire à Dieu. Alléluia. Et à partir de ce jour-là, quand je prépare, Bon, ben, si on peut venir dans. même comme on a dit, non, pas les autres, ça applique dans les yeux. Et venir dans soi, nous voyez, allez, on va dire, et on vient pour moi. Ça applique dans les yeux. Et on vient. Amen. Amen. Donc, il faut l'humilité. pour Et faire c'est vivre. Troisième ingrédient, la douceur. La douceur. Il faut refaire la douceur. Pour refaire l'unité, mes chers amis, nous devons bannir toute forme de violence, que ce soit physique ou verbale. Ça divise les gens. Et surtout les violences verbales. Parfois, ça fait plus mal que les violences physiques. Les paroles dévalorisantes. Les paroles humiliantes. Les paroles qui offensent les gens. Les injures. Personne ne supporte ça. Ça va nous diviser. Tu insultes ton mari. Tu insultes ta femme. Tu insultes le papa de ton mari. Tu insultes sa maman. Tu insultes ses frères. Pensez-vous que vous allez rester ensemble? La violence verbale ne favorise pas l'unité. Ça tue l'unité. Et quand vous entrez dans une maison, vous voyez que dans cette maison-là, les insultes, les injures sont monnaie courante qui ne vivent pas dans cette maison. Sinon, ils vont te dire un mot, c'est que tu vas perdre l'appétit toute ta vie. Cette parole-là blesse plus que le couteau. Il y a une dame qui connaît son témoignage, une dame du Niger. C'est pasteur, priez pour moi, j'ai besoin d'un mari. Elle a dit, il faut pas qu'il soit un blanc. Mais pourquoi tu ne veux pas de blanc? C'est là qu'il va raconter son histoire. Il y avait un blanc qui était venu en mission là-bas. Et puis après, le blanc lui a fait des avances pour que puisse l'épouser. C'était un gars qui avait 26 ans. La première personne qui l'a connu. Et quand le blanc a vu que cette dame est tombée enceinte, on va voyager chez nous en France et puis tu vas voir ma famille. Arrivé en France, le blanc n'habitait pas France de Paris, de France de campagne de Paris. Campagne du village de France. Ils n'ont jamais vu des noirs comme ça. Oui, des noirs. Ce monsieur s'appelait Laurent. Et la maman de Laurent, dès qu'il a vu Laurent amener une femme de l'Afrique, Laurent l'a présenté pour maman, je suis venu du Niger, voilà, j'ai amené, voilà. La maman de Laurent a regardé.
Laurent Tomon, non plus. Il a prononcé le mot ici. Laurent. Qui t'a envoyé en Afrique pour nous amener une pétasse? Alors, mais nous bénissons notre plan. Oh, à la loi, négresse. Allez, mais nous, négresse, mais nous. Cette fille-là au Niger. Oh, à cette fille-là au Niger, il vit bien. Son papa est maire de la ville. Et donc, vidéo a été dit, mais il va papa est au mari, mais les pauvres, et il met au arrivé en France, le village là, tout ça, maintenant on l'a traité de où France de l'État, il va y avoir la caréton, dès que l'a entendu ce mot-là, pétasse. C'est à caréton. Et c'est effondré. Bon, et j'arrive. Elle a eu des mots de femme. Bon, tiens, bon, au moins, tiens, vous voulez dire. La petite grossesse pour la c'est enlevé. La peine de la grossesse. Bon, au moins, il était là pour le voyer. Moi, pétasse. Et le mien, caréton. Papa est maire là dans un délai. Baba Tchéi, maire. Nous avons grande maison. Bon, mais nous, oui, d'abord. Jusqu'à 26 ans, c'est Laurent qui m'a découvert. Quand on peut quoi, non, pour Laurent, des arrosons, pour lui. Laurent fait la campagne, là, tout ça, où on élève les chefs de France et le bouton de Laurent, il y a au France, à Tché, au Nilais, il faut mettre. Gloire à Dieu. Alléluia. Tous ne sont pas très la peine de la grossesse. À partir de Dieu, il a décidé, c'est ce que je mets tout. Même on a séquestré là-bas, Laurent dit non, tu ne peux pas aller, tu ne peux pas retourner, tu peux choisir, il ne faut pas écouter la belle-mère, c'est pas ça. Laurent Lopélia Mangaï, il a mais ce mot-là qu'on a utilisé, cette insulte-là, ça détruit, ça blesse, la traité de prostituée, cette fille qui se respectait, la bien gardé son corps et puis elle est tombée sur le charme de Laurent et puis a accepté de donner son corps. Et puis après en retour, elle reçoit une parole dévalorisante. C'est fini. Elle a refusé. L'union qui était là est coupée. Et donc, quand tu allais finir, je ne veux plus écouter. et comme ma soeur Madanda, Abi au bout de pipe Madanda. Jusqu'à ma tombe, je Kaka na obio yo de Madanda. mes chers amis, On t'entend. la violence verbale, Et donc, pour bénir la candole namen. ça ne favorise pas l'unité. Elle non sombre pour y nous arriver. Et elle peut conduire aussi à la violence physique. Elle peut conduire à la violence physique. Ouais, et n'a pas plan mais bon, n'a tché à Congoji. Nous n'encourageons pas la violence physique. Mima to kanto na mena afunyo. Même si vous êtes fâché très fort. Et meni do mite bule ko me kaka. Comme la violence physique, Fili afunyo tinde. il y a d'abord crise d'éducation. Et donc, Un problème d'éducation. non ma fait, ouais à niveau de ton moi. Il ne faut pas taper son mari, il ne faut pas taper sa femme. Ma voici le lot, Jésus m'a dit à l'eau à tout et dit l'eau. C'est pas vrai. Et moi, Dis ça à ton frère. dans un retour de l'île, on va sous me donner. Le nom à l'eau à tout et ton Il faut éviter la violence physique. oui, non. Et ni, moi, pour vous mener les mains. Il y a un peu de tout les souvenirs. C'est un problème d'éducation. Et le livre a tout. Tout là, on peut l'oublier. Amen. Mais la main, on s'en fait. Mais quand est-ce que la violence physique intervient, mes chers amis? Bon, oui, tel ouais, il tient, nous dominer les dinois. Il y a ce qu'on appelle seuil de tolérance. Et donc, on tombe.
Pour les Madonna zéro. Tout le monde a un niveau qu'on ne peut pas dépasser. Ah, vous comprenez. Mais les piscines, c'est. Et donc, bah, mais bon, à Madonna, donc, zéro là. Donc, la violence verbale, là, tu peux supporter ça. Tu supportes. Tu supportes. Il y a un réservoir là. Ça va rentrer à un niveau. Faut que quand on habite, mais si vous habitez, au faut que vous ayez à donner notre et il y a un gars qu'on a trouvé. Soit et n'a pas de monde. N'est au moins, mais ouais, il va tout plat et ma soeur on est venu là. Faut les donner. Et quand le seuil là sera atteint, bon, il va y avoir bas de main, et ma cigare, l'homme devient comme un animal féroce. C'est comme un il va finir par mordre. Et là, tiens, nous, utiliser les pieds, utiliser la tête, utiliser ses dents. Alors, et là, ça, vous êtes ton auto-coupé à vous. Sera surtout la mordue de l'oreille là, de la confondre. La violence physique elle est mauvaise, c'est parce que ça peut tuer. Et alors, ça peut déformer quelqu'un. Ça peut casser l'œil de quelqu'un. Il faut l'éviter. En commençant par éviter la violence verbale. Aujourd'hui, dans le couple, il est déconseillé même d'arriver à la violence physique. C'est déconseillé. Il faut maîtriser le seuil. Éviter la violence physique. Je vais parler aux hommes. Aujourd'hui, il y a des femmes qui sont plus fortes que les hommes. Physiquement. Les femmes qui ont appris le judo. Ah, et alors, non des plans judoka. Non des plans karaté. Les femmes qui ont appris la boxe. Non des plans boxe. Il y en a ici, les femmes qui ont appris la boxe. Le judo, il y en a. C'est avant, j'ai fait ça. Alléluia. Il y a des femmes qui ont appris le football maintenant. Et donc, non des petits ballons pour ballon. Ils peuvent faire tout ce que les hommes font. Et nous sommes les gens qui ont même si tu as l'habitude de la taper un peu, même si tu as l'habitude de taper la femme là un peu. Et maintenant, on va voir. Ce n'est pas qu'elle n'est pas forte. Mais c'est laisse seulement. Parce que certaines femmes ils aiment ça aussi. Mais le jour où le seuil là va dépasser, tu serais étonné que la femme qui tape va bondir sur toi, tu aurais un coup mortel. Si Dieu n'intervient pas, tu seras dans le coma. Tu vas te réveiller à Sénachie. Tu vas dire, la femme que j'ai toujours insultée là, j'ai toujours tapé là, elle fait semblant. Tu sais que tu dois ton salaire le 20. Le 18, tu peux taper, il ne fera rien. C'est que le 20 t'approche. Le 19, tu peux taper, il ne fera rien. Le 20, essaie de taper le 20. Quand ça va atteindre le seuil là, si Dieu n'intervient pas, tu vas te réveiller à Sénachie. Gloire à Dieu. Alléluia. Donc il faut de la douceur.
elles sont bonnes. Mais nous avons FIFA. Pour refaire l'unité. Quatrième ingrédient. La patience. Patience. Quel effort supporte le faire? Il faut éviter de rejeter facilement ceux qui sont faibles. Selon Romains 15, verset 1. Un changement vient petit à petit. La conversion d'une personne est processuelle, ça suit un processus. La conversion est toujours processuelle. Ça suit un processus. Ça vient petit à petit. C'est pourquoi il faut supporter les gens qui sont d'un caractère difficile. Certaines personnes vont présenter des faiblesses qui vont rester comme ça à vie, ils ne peuvent pas changer. Donc tu es obligé de supporter, aucun homme n'est parfait. Aucune femme n'est parfaite. Aucun enfant n'est parfait aussi. Aucune belle-mère n'est parfaite. Aucun beau-père n'est parfait. Tout le monde a cette imperfection. Et le changement, c'est étape par étape. Il faut la patience. La patience exige qu'on doit supporter les gens. Supporter implique aussi le pardon. Quand on décide de supporter quelqu'un malgré ses faiblesses, c'est-à-dire qu'on a décidé de pardonner. Dans Matthieu 18, 22, Jésus a dit qu'il faut pardonner 7 fois 70 fois. Et c'est très important. Ce pardon-là pour rechercher l'unité. Très important le pardon-là. Pour rechercher l'unité. Sinon tu vas te séparer avec tout le monde. Tu ne vas pas vivre avec. Tu chercheras l'homme parfait, tu ne vas pas le trouver. Tu chercheras la femme parfaite, tu la verras. Tu chercheras les enfants parfaits, tu le verras. Tu chercheras le pasteur parfait, tu le verras. Chacun a ses faiblesses. Le changement vient processuel. Écoutons attentivement ce que je vais dire maintenant. Là où il n'y a pas la patience. Beaucoup d'enfants sont dans la rue parce que leurs parents ne les ont pas pardonnés. Ils ne les ont pas supportés par rapport à leurs faiblesses. Ils ont manqué la patience envers eux. Beaucoup de femmes sont dans la rue parce que leurs maris aussi ont manqué de patience. À la première faute, ils ont sanctionné Dieu. Ils ont été plus sévères que Dieu. Il faut pas être plus sévère que Dieu. Les pharisiens sont des pécheurs. La femme adultère. Une femme qui a péché. Mais les pharisiens sont plus sévères que Jésus. Jésus qui est juste a pardonné. Il a pris patience. Il a pris seconde chance. Mais les pharisiens sont des pécheurs. Ils n'ont pas pris patience. Ils ont dilapidé. Ils sont plus sévères que Dieu. Tu vas perdre des gens.
Parce que tu as manqué de patience. Tu as manqué la capacité de supporter. Et donner une seconde chance. Dis ça à son frère. Ne sois pas plus sévère que Dieu. Amen. Amen. Faut être plus sévère que Dieu. Parce que si Dieu était comme nous, il a déjà nous tué depuis. C'est pourquoi j'ai dit, beaucoup d'enfants sont dans la rue parce que les enfants, les parents ne les ont pas pardonnés. J'étais dans la rue. Parce que ces parents vont estimer que les enfants les ont honnis, ils ont manqué du respect. Ils ont chassé à nous de quitter la maison. Aller dans la rue. Et la famille est divisée. Et ces parents-là, ils ont chassé les enfants. Peut-être ce mari-là a chassé sa femme. Cette femme-là a chassé son mari. Vous allez voir ces parents-là aller s'occuper d'autres enfants. Que de s'occuper de ses propres enfants. Ce papa-là a un bon témoignage dehors. Les enfants dehors. Mais pour ses propres enfants, et sa propre famille est divisée. Mais au dehors, on l'appelle boss. Il dépense pour les musiciens. Mais pour ses pauvres enfants, parce que l'enfant veut voir la batterie de sa voiture. Tu as volé ma batterie pour toi, tu n'es plus guidé pour l'enfant. Mais batterie coûte combien? Mais ce papa peut dépenser 100 000 euros pour nourrir les musiciens et les c'est ce qu'on appelle la sorcellerie. Une sorcellerie qui gagne par son nom. Ta famille est divisée. Tu les as chassés dehors. Tu n'as pas pu supporter les faiblesses. Mais tu vas aller supporter les faiblesses des autres. Est-ce que ça ressemble aussi à ta vie? Tu as manqué la patience. Tu as chassé tes propres parents de ta maison. Mais tu vas t'occuper d'autres parents. Papa, tu m'as honni. Tu es parti en procès, la petite fille, elle revenait, tu viens avec. Papa, tu ne vas plus rester à la maison. Tu as chassé. Maman, tu m'as honni. Tu es parti pour la grossesse de mon mécanicien. Tu n'es plus digne d'être ma maman. Tu vas l'envoyer dehors. Maintenant, tu t'occupes de maman dehors. Ça, c'est la sorcellerie qui ne dit pas ton sort. Je vous dirai le nom de cette sorcellerie. Peut-être qu'on aurait un séminaire sur faute des parents, regard des enfants. Faute des parents. Quand les parents pêchent, comment est-ce que les enfants vont juger, peuvent apprécier le péché?
village. Dans village mon Noé. C'est un papa, Noé. Il a bu. Il est resté nu. Il a péché. Maintenant, ses enfants sont venus. Il y a un qu'on appelle Charles. Qu'est-ce qu'il a fait? Noah, et moi, bon, BCC, bois, Djemé, bon, vieux, ton robot, tu connais Charles. Charles a regardé, il a commencé à se moquer, non? Charles, point, et pour mettre ton hôtel. Mais les autres frères ont fait quoi? Oui, mais il y a des problèmes. Ça fait que c'est pour. Nous allons voir maintenant, quand les parents pêchent, quelle doit être la réaction des enfants? Évidemment, ni l'homme qui doit être chinois, n'a pas vu n'a pas. Parce que Noé, là, Dieu l'appelle juste. Tu vas nous dire le dodo. Charles, son enfant, il se moque de celui que Dieu appelle juste. Et voilà, tu t'amènes, tu vas le dodo. Conséquence, la malédiction tombe sur lui. Amen. Si ton papa, ta maman, ton pasteur pêche ou est dans une faiblesse, il y a une manière de réagir que tu dois savoir. Si tu ne réagis pas bien, malédiction peut te frapper. Tu peux aller dans la sorcellerie comme ça. Amen. Je vous dirai ça, le nom de cette sorcellerie. Alors, maintenant, quatrième ingrédient, c'est la patience. Un jour, une femme qui se plaignait aussi de son mari, de son pasteur. Dit que son mari a un bon témoignage au dehors. Il fait beaucoup de cadeaux au dehors. Mais à la maison, sa maison aussi est divisée. Si tu veux le faire l'unité, sois patient envers les faiblesses des autres. Tout péché est pardonnable. Sauf le péché contre le Saint-Esprit. Est-ce que toi tu es devenu le Saint-Esprit? Si on pêche contre toi, tu es le Saint-Esprit. Pourquoi toi tu dis non, moi je ne peux pas vivre avec mon papa qui a fait telle faute, allez, tu vas quitter la maison. Non. Beaucoup de divorces aujourd'hui. Beaucoup de phénomènes de ex, mon ex. C'est parce qu'un des partenaires a perdu la patience. Il n'a pas pardonné, n'a pas supporté. Le foyer va prendre un coup. On m'a présenté une fille, une dame de 25 ans avec 10 ex. 25 ans. Donc elle aura 50 ans. 5 exposants 10. Gloire à Dieu. Une autre dame est venue voir aussi son pasteur pour lui dire, malgré les multiples faiblesses de son mari, elle a commencé à avoir des problèmes glycémiques, des problèmes de cœur. Il a décidé carrément la rupture, le divorce. C'est pas. Et il a dit à son pasteur,
Pasteur, Ne moto yi. je ne suis pas venu pour écouter ton avis. Mawa na ndo adoto ko di akode do. Je suis seulement venu pour t'informer. Amon wa kongo na ni pese do togo. Il faut savoir que moi et mon mari, c'est fini. Nous kongo ni kwa sute ko fone. Pasteur, tu n'y es pour rien. Ne moto he ke wa dede lo. Je connais tes enseignements. Non pronto ile. Je connais tes conseils. Non ya pronto bilo. J'ai essayé d'appliquer tout ça là. Bon, mais après il est télé pour caca tout dans tout. Mon mari là, il est devenu comme Rabbi. Rabbi ne change pas. Rabbi ne change pas. Rabbi nous dit. C'est pas il est devenu Rabbi. Et donc, ne change pas. Rabbi nous dit. Malgré les prières, So malgré les les conseils, conseils, j'ai le succès. J'ai le mon mari est Rabbi. Il ne change pas. Je ne veux pas ton avis. Je connais ce que tu m'as dit. J'ai fait mon choix. Je préfère la souffrance du célibataire que la souffrance de rester avec un ami. Elle a commencé à pleurer. Parce qu'elle ne peut plus rien faire. C'est mal papier mouchoir. Il dit, toi-même tu as dit qu'il est Rabbi. Même si on prie, il ne va pas changer. C'est le coup. Qu'est-ce qui a manqué à cette femme? La patience. Patience. Dans sa patience, a pu faire un peu plus. Amen. L'unité n'est possible que là où les gens sont patients. Et donc, elle a vu Allez demander ceux qui ont 60 ans de mariage. Et demandez leur secret. Et parmi les secrets qui vont vous dire, c'est que chacun est patient vis-à-vis. Soyez un des partenaires à développer cette vertu de la patience. Une patience qui pousse à supporter l'autre. Pardonner l'autre. Parce qu'il y a des gens qui ont des vices qui ne changeront pas. Ils sont comme des véritables léopards. Un léopard peut changer ses tâches. Donc tu vas accepter ça. Un Éthiopien peut changer sa peau. Ni un léopard changer ses tâches. Donc tu vas vivre avec lui. Amen. Cinquième ingrédient. Savoir communiquer. La communication. Là où les gens ne communiquent pas, il y a la division qui s'installe. Beaucoup de conflits sont résolus parce qu'il n'y a pas eu de communication. Il y a ce qu'on appelle un déficit communicationnel. Dans beaucoup de familles, les parents et les enfants se croisent seulement, mais ne communiquent pas.
Ele é gozé. Ele não pega o nome do ele é dono. On se croise seulement. Ele não ele é gozé. On se croise au salon. Ele não pega ele é. On se croise à la cuisine. Ele é pega ele é. On se croise dans le boudoir. Tô salon tô ado com habito couloir. C'est quoi au service? J'ai assommé. C'est les quoi? Ça veut descendre à quelle heure? Ah, assommé. Mina tombe bem. Maintenant, écoutez ce qu'on vient. Oh, vous avez pas dit Il est parti. Et puis il revient. Il allait quoi? Mais on n'a pas le temps de s'asseoir pour parler. Et maintenant, tu es dans nos anciens niveaux pour payer les communs. Et là où les gens ne communiquent pas, c'est la division qui s'installe. Les séries télé, les téléphones et les réseaux sociaux vont favoriser encore cette fissure. Et donc, télé, ou téléphone, il est beaucoup de familles sont divisées à cause de ces séries et les réseaux sociaux. Et donc, téléphone, télé, on passe plus de temps dans les réseaux sociaux qu'ensemble avec. Et nos enfants, au téléphone maintenant, il y a au téléphone, où quand il y a même quand on communique, personne n'y met son cœur dans la communication. L'homme est dans son coin avec son téléphone, la femme dans son coin avec le téléphone, les enfants dans leur coin avec leur téléphone. Même quand on dort, on se donne le dos, et chacun est dans son téléphone. Le mari, sa tête est d'abord au nord, la femme, son téléphone. Et on communique avec chacun son téléphone. Comment était ta journée? Savoir avec c'était fatigant. L'autre te parle, toi tu es dans le téléphone. Et ce qui t'intéresse, c'est ce qui est dans le téléphone. Pendant que ta femme te parle, toi tu es dans le téléphone. Tu es en train de suivre les choses. Regardez ce qui va se passer. Alors, c'est problème. Voilà ce qui va te supporter encore. On te pose des vrais problèmes de la famille. Voilà qui est là. Atassa. La famille sera unie ou sera divisée. Gloire à Dieu. Alléluia. C'est ça qui divise les familles. Dans la communication, il faut parler, il faut s'exprimer, il faut libérer sa pensée. Dans la communication, il faut éviter de crier, il faut éviter d'aboyer d'engueuler, de tourner quelqu'un d'autre. Dans la communication, il y a un ton qu'il faut respecter. Il y a aussi ce qu'on appelle l'expression faciale. Le visage. Il y a des gestes qu'il faut maîtriser, qu'il faut éviter. Là où les gens communiquent, il y aura forcément l'unité. La dernière chose aujourd'hui, pour favoriser l'unité, il faut ce qu'on appelle la reconnaissance ou la gratitude. Selon Proverbe
Colossiens 3, verset 15. Et que la paix de Christ à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps règne dans vos cœurs et soyez reconnaissants. Beaucoup de gens se plaignent en famille parce que les efforts ne sont pas reconnus. Dans la famille, même dans l'église, pas que ils disent qu'ils font beaucoup d'efforts mais ce n'est pas reconnu. Le mari ne reconnaît pas les efforts que la femme fait. La femme ne reconnaît pas les efforts que le mari fait. Mais au lieu de reconnaissance, on reçoit des accusations. Personne ne sait apprécier les efforts de l'autre. Une dame disait, je suis fatigué de ce mariage, je mets tout mon salaire dedans, et le mari ne reconnaît pas ça. Mais le mari avec son argent, il gaspille. Est-ce qu'il y aura l'unité dedans? La femme a dit, je ne peux plus, je suis fatigué. Pourquoi cette femme a décidé de partir? Parce que ses efforts ne sont pas reconnus. Lorsque le pasteur travaille beaucoup, mais qu'en retour, le peuple ne le soutient pas, il va continuer à travailler. Il va faire quoi? Il va se décourager. Il ne va plus supporter l'ingratitude. Personne ne supporte l'ingratitude. Même Jésus ne supporte. Il a dit au début, où sont les nefs? L'ingratitude, elle est pire que la vengeance. Mieux vaut vivre avec celui qui est prêt à se venger que de vivre avec un ingrat. La vengeance. Pourquoi tu as tapé? Il m'a tapé. Mais l'ingratitude, c'est on t'a fait du bien. Mais en retour, tu devais aussi rendre le bien. Maintenant, toi tu rends le mal. Le bien que tu as reçu. Est-ce que ça va favoriser l'unité? Écoutons ce que nous avons dit ici. Par rapport à l'église. Le mois de novembre. Normalement, c'est la fin de l'année liturgique. Vous avez écouté, l'église se termine en novembre. C'est le mois de reconnaissance au pasteur. C'est le mois où tous les enfants de Dieu marquent de reconnaissance au pasteur qui travaillait toute une année liturgiquement. Pour que le pasteur ne se décourage pas. Pour que le pasteur aussi ne tombe pas dans la chair. Au séminaire, le pasteur commence à tomber dans la chair du meurtre. Oui, maintenant, il y a des phénomènes de pasteur qui tombent en prêchant là-bas. Il tombe des maladies.
Il a travaillé durant toute une année. Et on a fait le problème. Mais en retour, il n'est pas soutenu. Bon, mais ton l'homme il m'a dit ça. Pendant qu'il prêche, il y a des problèmes d'eau, il y a des problèmes de loyer, il y a des problèmes de problèmes. Tout là aussi, tout là, on fait tout là, c'est l'éternel au témoin. Il marche avec A et V. Il marche avec A et V. Maintenant, il reste seulement la dernière fois là de C, 6 ans. Il a travaillé toute une année. Il s'est épuisé. Il a déjà entré. Il est au niveau de C. Et si vous ne le soutenez pas, c'est pas. C'est fini. Avec c'est bon. Vous allez vous-même faire du mal à celui qui est censé garder votre âme. Là où il n'y a pas de reconnaissance, où on ne reconnaît pas les efforts des uns et des autres, il y a des divisions. Les gens se découragent. Les gens partent. Et ils vont chercher refuge ailleurs. Donc, on va reconnaître les efforts. On va reconnaître ce qu'ils sont. Et en famille, c'est comme ça. Beaucoup d'hommes, beaucoup de femmes sont partis parce que dans la maison, dans la famille, il y a l'ingratitude. On va finir par. J'ai déjà les AV sur les communicés. Demain, nous allons prier pour combattre les forces du chaos. Forces qui enlèvent l'unité. Nous allons voir comment on prie. Point par point. Comment guérir ces forces. Afin que l'unité revienne. Et que la famille devienne douce et agréable. Que Dieu bénisse.